Apocalypse de Jean, chapitre 10. Donc, il s'agit d'un ange puissant. Donc, il est précisé qu'il était puissant, qui descendait du ciel. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer après la venue de cet ange. C'est avant le son de la 7e trompette, donc la dernière. J'aimerais juste, encore une fois, l'Apocalypse, il y a beaucoup d'interprétations possibles, alors il faut être prudent. Voilà, juste le verset 7 qui m'interpelle aujourd'hui. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il allait sonner de la trompette, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Là, il y a quelque chose d'assez, on va dire, central pour moi, qui me parle, qui m'interpelle, qui me dit que finalement, ce fameux mystère, le mystère s'accomplirait, eh bien, ça nous parle des prophéties. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, eh bien, il y a beaucoup de portée prophétique. Je dirais de la Genèse à l'Apocalypse, il y a des choses qui étaient du temps où ils ont été écrits, mais il y a toujours eu une portée, bien sûr, prophétique, messianique de ce qui allait se passer. Et donc, comme c'est écrit que le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé, ça veut dire que ce n'est pas complètement caché. Ça veut dire que c'est dans la parole de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, où certains, des fois, prophétisent, ouais, Jésus revient maintenant, il va revenir. Voilà, j'entendais ces dernières semaines, Jésus va revenir en 2023, c'est sûr, et tout ça. Pour moi, c'est d'hérésie, puisque la Bible est très claire là-dessus. Nul ne connaît le jour et l'heure, sinon le Père, qui enverra le Fils. Donc ça déjà, mais quant à tous les événements qui doivent arriver, alors après la chronologie, voilà, c'est pareil, il y a certains qui interprètent tribulation avant, enlèvement, ou après, pendant, peu importe, le tout c'est que nous soyons prêts. Mais nous avons, d'accord, une piste qui doit nous encourager à fouiller la parole de Dieu pour connaître, pour comprendre qu'est-ce que Dieu a dit à travers sa parole à ses serviteurs, les prophètes. Alors c'est extraordinaire parce que ça nous encourage, au lieu que ce texte puisse dire c'est très décourageant, si vous lisez, il y aura les 7 tonnerres, il y aura aussi des choses qui vont arriver à la terre, à la mer. Il y a beaucoup de choses difficiles qui vont arriver à la fin des temps. Mais, encore une fois, Dieu ne nous a pas laissés complètement dans l'ignorance, mais il nous invite, il m'invite à revenir au texte de la parole de Dieu et de laisser le Saint-Esprit nous révéler ce qui est important pour nous. Je crois vraiment que la parole de Dieu, vous pouvez la lire 50 fois, vous ne lirez pas le même texte parce qu'elle est vivante. Elle est vivante et puis souvent elle se révèle à nous de différentes manières suivant qu'on vit. C'est extraordinaire. 10 personnes lisent toute la Bible, ils vont avoir une compréhension non pas du texte, mais de ce que Dieu veut transmettre à chaque personne, ce sera différent. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire qu'il y a l'Esprit qui vivifie, qui est là et qui transmet vraiment le message important pour nous. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il nous faut aussi fouiller la parole de Dieu. Je crois qu'on devrait revenir, on parle souvent des actes des apôtres, on aimerait vivre les actes, mais peut-être simplement pour les signes, les prodiges et les miracles. Ça fait partie de la parole de Dieu, c'est bien, mais je crois que ce que nous devrions imiter, c'est plutôt les chrétiens de Béret qui scrutaient la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines,
il y a de faux ministères, il y a l'évangile de la prospérité, l'œcuménisme, la psychologie, et j'en passe, tout ce genre de trucs voilà, qui ne servent pas à grand-chose, hein, sinon à meubler du temps et à tromper les gens. Mais je crois vraiment que dans la parole de Dieu, il y a absolument tout ce qui est utile, nécessaire. Donc, faisons comme les chrétiens de Béret, parce que moi, je n'ai pas toute l'interprétation, et heureusement, et je prétends certainement pas l'avoir. Mais en fouillant la parole de Dieu, en méditant, en priant, en laissant le Saint-Esprit nous changer peut-être, oui, il y a peut-être des choses qui sont bloquées dans notre esprit, des forteresses mentales, psychologiques, peut-être dues aussi à notre éducation, à comment on a rencontrer le Seigneur. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. Et on a besoin de laisser le Saint-Esprit nous modeler. Je disais à quelqu'un cette semaine, eh bien, qui m'exprimait ses problèmes, je dis, ce qu'il y a, je crois, vraiment, c'est que tu n'es pas assez malléable. Voilà, trop rigide. Des fois, on veut faire dire à Dieu ce que nous, on veut. Des fois, on est têtu. Voilà, on s'obstine. Eh bien, je crois vraiment que par rapport à la fin des temps, le livre de l'Apocalypse, ce qui est important, eh bien, c'est de méditer la parole du Seigneur. Révèle-nous ce qui est important. Et la révélation, elle ne viendra pas d'un bloc, mais au fur et à mesure qu'on avance vers ces événements, eh bien, je crois que les choses qui semblent cachées, voilà, il parle de mystère. Il y a des choses qui sont mystérieuses, qui sont cachées. Hier, on avait une rencontre avec des personnes qui découvrent la Bible et on a abordé aussi la question qu'il y a beaucoup de choses cachées, peut-être un peu mystérieuses dans la parole de Dieu et qu'on apprend à découvrir au fil de notre vie chrétienne. Et puis, c'est formidable parce que du coup, c'est un livre vivant, vraiment, il vit. Et donc, si Jésus a communiqué cela à Jean, c'est que c'est la vérité, c'est que il a déjà annoncé. Par contre, c'est vrai, on en a une révélation partielle. Il y a des fois des interprétations très éloignées des fois les unes des autres. Nous ne cherchons pas à avoir la vérité parce que Jésus est la vérité. C'est lui le chemin, la vérité et la vie, c'est pas nous. Mais comme il l'a annoncé, eh bien, je crois vraiment que c'est ce que nous devons rechercher. Parce que, vous voyez, la suite, hein, cet ange, il vient avec un livre, hein, un petit livre ouvert. Et puis, il lui dit, mange-le. Hein, mange-le. Et je crois, moi, j'ai cette vision-là, c'est que le livre ouvert, c'est la parole de Dieu qui est encore disponible aujourd'hui pour nous. C'est un livre ouvert. Et donc, il dit que voilà, il l'a mis dans sa bouche, c'était doux comme du miel, mais une fois que ça arrive au moment de la digestion, eh bien, c'est devenu amer. Et des fois, la parole de Dieu, c'est comme ça. C'est formidable. Voilà, on va lire toutes les promesses, oui, voilà, de bénédiction et tout ça. Et il y a beaucoup de promesses de bénédiction dans la parole de Dieu, heureusement. Ok, mais des fois, quand ça vient dans nos entrailles, c'est-à-dire que ça vient dans des endroits qui peuvent demander de notre part eh bien, de soumettre notre volonté, eh bien là, c'est plus difficile, c'est plus amer. C'est un peu comme ça que je l'interprète personnellement. Donc, ça nous ramène encore une fois à la parole de Dieu. Et à partir du moment où eh bien, la parole de Dieu est en nous, que nous l'avons, oui, mangé, digéré, médité, voilà, eh bien que la révélation de ce que Dieu a donné à ses serviteurs, les prophètes, comme il est dit, eh bien, elle nous est révélée. Elle nous est révélée pour nous, pour les temps où nous vivons. Ok, et puis là même, si on voit le verset 11, après il dit à Jean, bah, tu vas prophétiser, eh bien, tu vas prophétiser à nouveau. Donc ça veut dire que tout n'est pas scellé, qu'il y a des choses encore qui doivent être annoncées. Et moi, je vois vraiment ça comme
Oui, comme un livre ouvert avec les pages, hein. Donc, ben, voilà, et c'est agréable, c'est sympa, c'est bien, tout ça. Et puis, il y a un moment, je dis souvent aux chrétiens, euh, bon, quand est-ce que la prière est efficace? Je dis, ben, il faut prier jusqu'à ce que vous priez vraiment. Parce qu'on est souvent préoccupé par plein de choses et on n'est pas vraiment dans la prière. Eh bien, la méditation de la parole de Dieu, c'est la même chose. Méditez la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle produise quelque chose en vous. Jusqu'à ce que ça arrive à ce que ça soit un peu amer. Parce que tant que c'est doux comme le miel, formidable, bon, on en a besoin. Mais je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, simplement, je voulais vous laisser ça sur le cœur. Méditez, et puis faites-moi, je dirais, excusez-moi si ça vous semble complètement hors contexte, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens et je vous le partage en toute simplicité. Que Dieu vous bénisse.